Tout chrétien a des ennemis et il ne pourra jamais vivre tranquillement. On a tous des ennemis. Ça peut être les ennemis de notre paix. Ça peut être les ennemis de notre joie. Ça peut être les ennemis de notre patience. Ça peut être les ennemis de nos finances. Ça peut être les ennemis. Mais nous avons aussi l'assurance qu'ils ont été vaincus il y a longtemps. Il y a très longtemps qu'ils ont été vaincus. Mais souvent, on oublie lorsque les difficultés surviennent devant nous, lorsque les choses se mettent devant nous, on oublie souvent, généralement, cette petite chose-là, ou cette grande révélation, qui est que ça a été vaincu depuis longtemps. L'adversaire nous attaquera toujours sans reculer. Il nous attaquera sans cesse, de la même manière que la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. L'adversaire nous attaquera sans cesse. Et le vouloir du cœur de l'adversaire est de voir le croyant souffrir. C'est de te voir te morfondre. C'est de te voir t'interroger. C'est de te voir d'être dans la confusion. C'est de te voir manquer de paix, de perdre ta joie de vivre. La Bible nous dit que notre adversaire rôde comme un diable, que le diable rôde comme un lion, que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, quiconque veut avancer dans la vie est dans l'obligation de lutter et de vaincre. Mais nos luttes ne doivent pas aller au-delà de nos forces. Parce que c'est ce que le Seigneur lui-même nous dit, qu'il ne nous donnera jamais de tentation aussi grande qui ira au-delà de nos forces. Donc nos luttes doivent être à la mesure de ce que le Seigneur peut nous donner. Et c'est lui qui prend maintenant le relais plus tard. Donc c'est pour ça que c'est lui qui combat pour nous. Parce qu'il y a certaines luttes qui nécessitent une certaine énergie, une certaine force, que si nous-mêmes nous devions mettre nos propres forces dans cette lutte-là, on ne s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Donc il y a certaines luttes alors que le Seigneur doit prendre le relais. Et nous avons l'assurance à ce moment-là de vaincre notre adversaire. Pour ce faire, il faut savoir que la croix de Christ a vaincu notre ennemi il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans. La croix de Christ, par son action de rédemption, a vaincu notre ennemi. Mais alors, combien d'entre nous ont vraiment la réalité de Christ dans leur vie, dans leurs circonstances, autour de nous, dans ce que nous vivons? Combien d'entre nous ont vraiment la réalité de Christ, saisissent Christ, connaissent Christ ou se rendent compte vraiment que Christ est vraiment leur pilier? Qu'il est vraiment le pilier sur lequel on s'appuie. Comme on chante souvent, tu es le pilier qui soutient ma vie. Quand ici il soutient notre vie, il soutient notre vie sur tous les sens. Il soutient notre vie, il soutient notre mental, il soutient nos sentiments, il soutient nos finances, il nous permet de garder notre paix, il nous permet de garder notre joie, il soutient notre vie dans tous les sens du terme. Mais nous, on a souvent l'habitude de plutôt de chercher notre soutien en l'homme, de chercher notre soutien en ce qui nous entoure, dans notre entourage et en ce que nous possédons, dans nos connaissances. Et après, nous nous étonnons souvent d'être épuisés parce qu'on est épuisé par les problèmes, on est épuisé par les oppressions, on est perdu quelquefois, on est fatigué. Des fois, nous devons le reconnaître, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes souvent tentés d'abandonner, se poser la question que mais vraiment ce Dieu, ce grand Dieu que nous lisons dans la Bible là, qui avec au travers d'Élie, le feu a été commandé et descendu du ciel tout de suite. Ce grand Dieu qui a multiplié 5000 pains, ce grand Dieu qui ressuscite des morts, qui redonne la vie aux aveugles, ce grand Dieu. On est tenté de fois d'abandonner, on se dit mais peut-être qu'il ne m'écoute pas, peut-être que je n'existe pas, peut-être que mon péché est beaucoup trop grand. Non, il nous dit qu'il ne tient pas compte de nos péchés et que notre comportement ne change rien en lui et n'a aucune once de variation dans ce qu'il est. Le Christ a vaincu notre ennemi. Il a vaincu notre ennemi. C'est pour ça que nous pouvons parler de victoire en Jésus-Christ. De victoire en Jésus-Christ que lui-même a acquise pour nous à la croix.
C'est lui, personne ne l'a obligé volontairement. Il est allé à la croix pour prendre cette victoire pour nous. Donc l'ennemi a déjà été vaincu pour nous. L'ennemi a déjà nos difficultés. L'ennemi n'est pas seulement celui qui vient nous attaquer, le sorcier. Nous avons plusieurs ennemis. Nous avons les ennemis de notre paix, comme je viens de le dire, les ennemis de nos finances, les ennemis de notre bien-être, les ennemis de notre bien-être mental, les ennemis de notre bien-être spirituel. Nous avons tellement d'ennemis qui nous entourent que nous devons juste avoir la révélation qu'ils ont déjà été vaincus. Donc ce qu'ils font autour de nous, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation. C'est vraiment une grande agitation. Une énorme grande agitation. Pendant que nous étions dans le désert dernièrement, avec ma fille, pendant la nuit, un grand vent s'est levé. Et le vent était tellement agité qu'on avait l'impression qu'à un moment, le plafond de la tente dans laquelle, oui, parce que nous étions dans une tente, le plafond dans la tente dans laquelle nous étions allait juste s'envoler. Tellement le vent était fort. Un vent, mais tellement fort. J'ai presque envie de dire d'une rare violence. C'était tellement fort qu'on avait vraiment cette impression-là. Mais ce n'était que de l'agitation. Parce que la fondation sur laquelle la tente était bâtie et le matériau avec lequel ça avait été utilisé était solide. Et après, parce que, bien évidemment, on avait appelé les employés leur demandaient est-ce qu'à un moment le toit ne va pas partir. Non, ils nous ont assuré que le matériau avec lequel la tente avait été bâtie est solide. Et en fait, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Que la fondation sur laquelle la tente elle était bâtie était solide. Et le matériau qui avait été utilisé était solide. Alors tout le vent qui était en train de se lever autour n'était pas notre problème. En fait, ce vent ne mettait en évidence que nos peurs. La peur de l'insécurité, la peur de tout perdre, la peur la peur d'être mis face à notre vulnérabilité. Parce que si ce toit s'envolait, on aurait été vulnérable. On aurait été vulnérable, on aurait été à la vue, peut-être on aurait été sur la proie du sable ou je ne sais pas, quelque chose dans le sens. C'était juste nos peurs. Mais la chose que nous devions savoir, c'était que le matériau avec lequel ça avait été utilisé était solide et que nous ne risquons rien. Le verset qui nous suit nous présente le prix que Joseph a dû payer pour vaincre ses ennemis. Dans le livre de Josué, chapitre 11, du verset 15 à 16. Je peux lire, parce que je l'ai déjà sous les yeux, si personne n'a encore trouvé. Josué exécuta tous les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. De Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Josué exécuta tous les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. De Moïse à Josué. Nous sommes censés connaître quelle méthode Dieu nous propose par rapport à notre combat. Car chaque problème ne se résout pas de la même façon, de la même manière. Parfois, certains combats, Dieu va te dire jeûne. Des fois, il te dira déclare un verset. Des fois, il va simplement te dire donne une offrande. Des fois, il va te dire visite les veuves ou les orphelins. Des fois, il va simplement te dire reste assis là, dans le silence et ne dis rien et simplement écoute-moi. Chaque stratégie ne se ressemble pas face à certains combats. Dieu nous donne toujours une stratégie différente par rapport à tous les combats que nous devons mener. Et des fois, les choses ne se ressemblent pas à ce que tu peux connaître. Des fois, tu peux te dévoiler une stratégie des choses que tu peux connaître, des choses dont tu as l'habitude. Et tu verras que chaque chose ne se ressemble pas.
chaque chose que tu pensais, chaque chose, et Dieu te donne une nouvelle révélation chaque jour face à certains combats, certains... Mais l'essentiel est que nous devons avoir le soutien de Dieu dans nos combats. Parce que si tu engages un combat sans le soutien de Dieu, tu vas vraiment être gagné par tes ennemis. Et là, tu vas vraiment entrer dans une lutte sans fin. Tu vas entrer dans une tristesse sans fin. Tu vas entrer dans des choses sans fin. Et tu auras vraiment l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu as l'impression de vivre des choses qui dépassent ton entendement. Tu as l'impression de vivre des choses qui te dépassent. Tu auras l'impression d'avoir beaucoup plus d'ennemis. Tu auras l'impression d'avoir beaucoup plus d'oppression. Tu auras l'impression d'avoir beaucoup plus d'obstacles que tu n'as de bénédictions. Pourtant, si tu regardes à l'échelle des deux, tes obstacles et tes combats sont tellement petits par rapport aux bénédictions que tu vis tous les jours dans ta vie. Ils sont tellement petits. Mais l'ennemi passera toujours le temps à te faire croire que ce que tu vis est beaucoup plus grand. Et là, Josué nous dit que Josué exécuta tous les ordres de l'Éternel à Moïse. Nous devons simplement exécuter les ordres de l'Éternel et prendre conscience le fondement, la force sur laquelle nous appuyons vient de lui et pas de nous. Nous devons prendre conscience de sa présence en nous, pas autour de nous. Nous devons prendre la conscience de la présence de Dieu en nous. Josué avait pris conscience de la présence de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'il a été facile tellement pour lui de saisir, de connaître la volonté de Dieu et de mettre en action tous les ordres qu'il avait reçus. Tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, son serviteur. On précise bien son serviteur. On n'a pas précisé je ne sais pas quoi, son spectateur ou celui qui était à côté. Oh, son serviteur de Moïse à Josué. De Moïse à Josué. De Moïse à Josué. Nous devons, tout ce qui nous importe, c'est que nous devons prendre conscience de la présence de Dieu en nous. Au travers de Jésus-Christ. Et nous avons un allié qui est là, le Saint-Esprit, qui nous aide à prendre conscience de ça. Si tu ne prends pas conscience de Jésus-Christ en toi, mais il est normal qu'autre chose va t'aider à prendre conscience de ce que tu es, et ça sera les oppressions. Les oppressions vont te faire croire qu'ils ont plus de place en toi que Christ. Ils vont te faire croire que ce que tu vis est tellement horrible. Ce que tu traverses n'a juste pas d'issue, que c'est sans fin, que tu ne peux pas connaître autre chose et que tu ne connaîtras jamais la paix, c'est terminé pour toi. C'est pour ça que ton ennemi, connaissant cela, te poussera toujours à transgresser la loi. Et la loi, c'est quoi? À douter de la présence de Dieu. L'ennemi va toujours te pousser à douter de la présence de Dieu, à douter que Dieu est capable de faire quoi que ce soit avec toi. Dieu est incapable de faire quoi que ce soit avec toi. Te pousser toujours à douter que toi, tu n'as pas reçu Christ, que Christ ne connaît pas quelqu'un comme toi. Pourtant, il t'a donné une promesse qu'avant que tu ne fusses formé, je te connaissais, je t'appelais par ton nom, j'étais établi. Ça veut dire que j'étais établi sur la création, j'étais établi de régner sur l'ennemi, j'étais établi de régner, d'avoir la paix, j'étais établi sur les richesses, j'étais établi sur la connaissance, j'étais établi sur les révélations, j'étais établi sur toutes choses. Quand il dit j'étais établi, il t'a établi sur quoi? Il t'a établi sur ce monde-ci, il t'a établi ici, là, maintenant, tout de suite. Il t'a établi, il t'a donné le pouvoir de régner, de commander, de dire, et les choses se font. Mais est-ce que tu prends conscience de ça ou tu prends plus conscience de ce qui ne va pas, de ce qui ne marche pas, de ta tristesse? Non, laissez-moi, j'ai juste besoin d'être dans l'affliction. Non, laissez-moi, j'ai juste besoin d'être triste. Non, laissez-moi, j'ai juste besoin qu'on me comprenne. Non, laissez-moi, j'ai juste besoin d'être affligé. Est-ce que tu te rends compte que ta joie vient du Seigneur? Que c'est lui qui te donne toute joie, c'est lui qui répare toutes choses en toi. Le refus d'abandonner une vision, le refus, l'obligation d'insister et de finalement réussir
C'est ça. Vous vous rendez compte si l'inventeur de l'ampoule avait abandonné dès le premier essai, on n'aurait pas de lumière. Si celui qui avait inventé les vaccins que nous connaissons tout de suite, que nous connaissons sur la polio et tout, si Marie Curie aurait abandonné dès son premier essai parce qu'elle en a fait plusieurs, on n'aurait pas la solution aujourd'hui à certains vaccins, à certains médicaments ou à certaines choses. Même si c'est le Seigneur qui les a inspirés parce que c'est lui le grand guérisseur, c'est lui le premier médecin de tous les temps. Lui, il soigne toutes les maladies, absolument toutes. Il n'y en a aucune qui ne lui échappe. Mais s'ils auraient abandonné au premier essai, si ce serait dit c'est foutu pour moi de toute manière, il n'y a rien à faire pour moi, rien de bon ne sortira de moi. Moi, je ne suis que, comme avait dit Naomi, moi je ne suis que malheur. Jusqu'à ce que Ruth vienne dans sa vie et Ruth vient lui dire que non, en fait, tu n'es pas malheur, tu es bénédiction, parce que si ce n'est pas toi, je n'aurais jamais eu la bénédiction d'épouser Boaz et de devenir la descendance de Jésus-Christ, de devenir la descendance d'une royauté. Pourtant, elle disait qu'elle n'était que malheur. Mais elle n'a pas été que malheur, elle a été bénédiction. Ça veut dire qu'elle portait la bénédiction et la bénédiction était déjà en elle. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes, pas pour nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes pour ceux qui sont autour de nous. Nous devons d'abord prendre conscience de qu'est-ce que nous sommes comme bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Parce que quand tu es triste, quand tu restes centré que sur ton mal-être, tu restes centré que sur tes combats ou sur ce qui ne va pas, c'est comme si tu es en train de nier tout ce qui est autour de toi et te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être une bénédiction pour quelqu'un autour de toi. Que tu aies une grâce pour quelqu'un quelque part. Mais ce n'est pas parce qu'une seule personne t'a dit que tu n'étais pas une grâce pour elle, que tu n'es pas une grâce pour tout le monde autour de toi. Chaque jour, le Seigneur, quand tu te lèves le matin, le Seigneur t'apprend à devenir une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Pas pour toi-même. Tant que tu rechercheras le bien-être pour toi-même, tant que tu rechercheras à être bien dans ta tête pour toi-même, tu ne seras jamais une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Parce que tes yeux ne s'ouvriront donc jamais pour ceux qui sont autour de toi. Josué n'essayait pas d'exécuter les ordres pour lui-même. Il essayait de les exécuter pour le peuple. Parce que c'est parce que justement Moïse a été cet homme-là qu'il a pu mener la plus grande, comment dire, malgré les critiques, malgré les trahisons, malgré les plaintes constantes, il a pourtant dirigé la plus grande migration de personnes au monde. Parce qu'il ne l'a pas fait pour lui. Parce que Moïse ne s'est pas attardé sur le fait que je ne parle pas assez bien, on me critique trop, on ne m'aime pas, on n'est pas assez à côté de moi, tel m'a trahi, tel se plaint de moi, tel... Il a fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Il a pris conscience de la présence de Dieu au travers de lui. Il a pris conscience que le fondement sur lequel il était établi était solide et les bases sur lesquelles celui qui lui avait envoyé était construite sur des bases solides. Et c'est simplement ça. C'est de ça qu'il a pris conscience et c'est pour ça qu'il est devenu une bénédiction pour ceux qui l'entouraient. On souffre parce qu'on passe notre temps à nous focaliser sur ce qui ne va pas avec nous et au travers de nous. Mais on ne passe pas le temps à se focaliser. Qu'est-ce qui ne va pas au travers de nous qu'une mince petite chose que nous détenons peut apporter la solution. Et nous verrons que notre bonheur, le Seigneur dit quoi? On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que dans le royaume, nous ne sommes pas établis pour recevoir. Nous avons été établis pour donner. En fait, mais nous, on cherche toujours à recevoir. On cherche toujours à recevoir les bénédictions. On cherche toujours à recevoir l'élévation. On cherche toujours à recevoir la paix. On cherche toujours à recevoir le bonheur. On cherche toujours à recevoir des autres, à recevoir. Mais nous donnons quoi en retour? Nous donnons quoi? Nous cherchons d'abord à donner. Cherche d'abord à donner. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera donné. Cherche d'abord à donner aux autres ce que tu aimerais recevoir toi-même. Tu veux recevoir la paix, donne la paix aux autres. Tu veux recevoir le bonheur, donne le bonheur aux autres. Tu veux recevoir la
la joie. Donne la joie aux autres. Tu veux recevoir la tranquillité. Donne la tranquillité aux autres. Tu ne sèmes pas la paix autour de toi et tu t'attends à recevoir la paix. Non, tu ne sèmes pas l'équilibre autour de toi. Tu t'attends à recevoir l'équilibre. Non, tu ne sèmes pas la parole de Dieu autour de toi et tu t'attends à entendre parler Dieu. Nos combats nous semblent tellement grands parce que nous axons nos combats par rapport à nous, pas par rapport à Christ. Donc nous sommes dans une équation un peu compliquée. Nous axons nos combats par rapport à Christ. Nous devons axer nos combats par rapport à Christ. Mais nous, on passe notre temps à axer nos combats par rapport à nous. On se dit, bon, par rapport à nous, quel est le combat? Après, on se dit, oh, le combat est beaucoup trop grand. Par rapport à nous, quel est le... Oh, c'est beaucoup trop grand. Par rapport à nous, oh, c'est beaucoup trop grand. Alors, on se morfond. Et quand Christ veut te dire, non, attends, mon enfant, dit, non, laisse-moi, j'aime être dans mon amertume. J'aime être dans mon mal. Non, mon enfant, j'aimerais que tu ailles prier pour tel. Seigneur, je ne peux pas parce que moi, je suis trop mal. Je ne suis pas bien. Donc, je ne peux pas. Nous devons tirer la leçon de nos échecs. Parce que les personnes, vous savez, on aime bien lire les histoires des personnes qui réussissent. Mais vous voyez que toutes les personnes qui ont réussi, ils ont pris des leçons. À chaque fois qu'ils réussissaient pas, ils s'asseyaient, ils prenaient une leçon, ils écrivaient que c'est ici que je n'ai pas réussi. Donc, il était en train de tirer leçon de ses échecs. Il ne condamnait pas ses échecs. Il tirait leçon de ses échecs. Il tirait leçon de ses échecs. Il n'était pas en train de condamner ses échecs, en train de dire, Seigneur, voilà une fois de plus, je ne réussis pas. Voilà une fois de plus, je me retrouve au même point. Voilà une fois de plus, je suis en train de vivre la même chose. Voilà une fois de plus, je suis en train de vivre la même tristesse. Voilà une fois de plus, je suis en train de perdre ma paix. Non. Pourquoi j'ai perdu ma paix? Parce que, à un moment, je n'ai pas marché dans l'obéissance avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de revivre la même situation? Parce que je n'ai pas compris là où Dieu voulait m'amener. C'est parce que j'ai voulu mettre mes désirs avant ceux de Dieu. Alors je tire la leçon. La prochaine fois, j'irai d'abord demander son avis à celui qui est en moi. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors la prochaine fois, j'irai demander son avis et c'est ce qu'il va me dire que je vais faire. C'est ce qu'il va me dire que je vais accomplir. C'est là où il voudra me conduire que j'irai. Pas selon ce que je pense ou selon ce que je veux. C'est ce que lui, il veut. C'est ce que lui, il veut. C'est ce que lui. Et après, pour revenir un peu, et après, on a vu le vent. Et lorsqu'ils nous ont dit ça, que les matériaux avec lesquels la tente avait été faite étaient solides, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est simplement endormi paisiblement. Le vent n'avait plus l'air d'être un problème. On a simplement mis des écouteurs, on a mis une louange, et le vent n'avait plus l'air d'être un problème. C'était plus un problème parce qu'on n'était plus focalisé sur le vent. On avait l'assurance que là où on était, le matériel était suffisamment solide. Et on s'est focalisé sur Jésus. Parce que moi, par exemple, elle aussi, je pense, on avait mis nos écouteurs et moi j'avais commencé à écouter de la louange. Donc mon esprit s'est totalement focalisé sur Jésus parce que j'avais l'assurance que là où j'étais en sécurité. Donc le vent n'était plus un problème. C'était plus un problème. Ça bougeait dans tous les sens, mais ce n'était plus un problème. Nos projets nous semblent souvent beaucoup plus durs que prévu parce que simplement, nous ne voulons pas nous tourner vers les autres. Alors on laisse tomber. On laisse tomber pourquoi? Parce que notre projet était axé et tourné sur nous-mêmes. Nous n'avons pas cherché à regarder autour de nous. Moi, j'ai besoin d'aide. Moi, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin qu'on me comprenne. Moi, j'ai besoin. Mais si tu t'arrêtes pendant 5 minutes et tu regardes les besoins des autres,
Parce que c'est à ça que Christ nous appelle. Christ nous appelle à regarder les besoins des autres, de ceux qui sont autour de nous, à cesser de regarder autour de nous, à cesser de regarder. Est-ce qu'on peut lire dans Hébreux chapitre 11, versets 26 à 27. Hébreux chapitre 11, verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Amen. Relis le premier. Verset 26. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardons l'opprobre de Christ plus grande que la richesse d'Égypte. Donc, ça veut dire que tu dois regarder ce qui est invisible. Tu dois regarder ce qui te semble une opprobre autour de toi comme étant plus grande que toi. Étant plus grande que tes soucis. Parce que tes yeux sont fixés sur la rémunération. Et quelle est la rémunération que le Seigneur nous promet? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça que le Seigneur nous promet. C'est ça notre rémunération. Notre rémunération, la première chose, lorsque le Seigneur nous appelle, ne nous dit pas que c'est pas l'argent, c'est pas les enfants, c'est pas le mariage, c'est pas, ce n'est pas ça. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Le reste nous accompagne juste. Le reste nous aide à nous accompagner sur la vie sur cette terre. Si, la vie sur cette terre, ça nous accompagne parce que c'est les choses avec lesquelles Dieu dispose autour de nous pour notre bien-être, pour nous aider à nous accompagner. Mais ce n'est en aucun cas notre objectif. Les enfants que nous avons sur cette terre sont là pour nous accompagner dans cette vie-ci. Les époux, les épouses que nous avons sont là pour nous accompagner dans cette vie-ci. L'argent que nous avons est là pour nous accompagner dans cette vie-ci pour accomplir soit l'œuvre ou certaines choses dans nos vies. Mais notre objectif final, notre but final, c'est la vie éternelle, c'est Christ. C'est rien d'autre. Donc arrêtons de nous focaliser sur nous, arrêtons de nous focaliser sur les choses qui sont censées nous accompagner mais qui ne sont pas le but final de ce à quoi Dieu nous appelle. Toutes ces choses qui nous entourent sont simplement censées nous accompagner, mais ce n'est en aucun cas notre objectif, notre but final. Ce n'est pas ça. Donc arrêtons de nous focaliser sur ça, mais pensons plutôt comment apporter au travers de nous, avec Christ en nous, le bonheur, la grâce autour de nous, à ceux qui nous entourent. Pendant que toi tu es triste, pendant que toi tu es en train de traverser une épreuve difficile, va autour de toi et console une personne. Des fois, nous sommes autour de nous, nous sommes là à nous focaliser sur nous-mêmes. Oh, parce que là, on m'a dit une phrase qui n'était pas bien. Là, on m'a dit un truc qui n'était pas bien. Là, tel m'a dit un truc qui n'était pas bien. Là, tel m'a dit, donc là, je suis mal. Là, je suis blessé au plus profond. Et si tu allais vers la personne et qu'à la place de dire à la personne que, voilà, tu m'as blessé ou tu m'as fait ceci, et décider plutôt de bénir cette personne. D'appeler cette personne et de dire à cette personne que je viens de tirer une leçon de l'opprobre que tu m'as fait. Je te bénis parce que tu viens de m'apprendre une leçon. Je te bénis parce que tu viens de m'aider à être quelqu'un de plus utile au royaume. Je te bénis parce que tu viens de me rapprocher encore plus de Christ. Non, moi c'est terminé, moi, trop de trahison, trop de plaintes.
trop de... Non, non, c'est terminé. Donc, non. Moi, je veux plus. Je ne veux plus. Si Moïse aurait pensé comme ça, Moïse n'aurait jamais mené la plus grande migration du siècle. Nous disposons d'une source de puissance et de conseils sans faille dans laquelle nous pouvons puiser. C'est Jésus-Christ et il vit en nous. Vous vous rendez compte? Il vit en nous, il vit en nous, il vit en nous, il vit en nous. Est-ce que tu peux me lire Somme, chapitre 121, verset 2? Il vit en nous. La plus grande source de conseils, avec l'aide du Seigneur et en toutes circonstances, nous finissons par tout emporter autour de nous. Rien ne devrait nous dominer à part Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment pensez-vous que Christ peut cohabiter avec le Saint-Esprit? Christ peut cohabiter avec notre tristesse, nos ressentiments, nos ceci, nos cela. Oui. Psaume 121, verset 2. 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux. Il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas de mon mari. Le secours ne me vient pas de mes enfants. Le secours ne me vient pas de mes sœurs. Le secours ne me vient pas de l'église. Le secours ne me vient pas de mon pasteur. Le secours me vient de l'Éternel. Mais ces gens-là sont des instruments, des accompagnateurs que Dieu a mis à tes côtés afin de t'aider à atteindre l'objectif qu'il a prévu pour toi. Donc, ils peuvent t'aider aussi par des blessures. Ils peuvent t'aider aussi par des opprobres. Ils peuvent t'aider aussi par leur gentillesse. Ils peuvent t'aider par le service. Donc, s'ils peuvent t'aider aussi en te soutenant, accepte aussi qu'ils peuvent t'aider par la trahison. Accepte aussi qu'ils peuvent être à un moment donné tes ennemis et assieds-toi et tire des leçons et continue parce que le secours te vient de l'Éternel. Et si tu as connaissance, si tu as conscience de la présence de Christ en toi, tu te diras simplement, c'était un accompagnateur dans cette vie-ci, mais je dois atteindre mon but et rien ne doit arrêter mon but. Et mon but est la vie éternelle. Et si j'ai Christ en moi, j'ai tout en moi, donc je n'ai aucune raison de cohabiter avec la tristesse, je n'ai aucune raison de cohabiter avec le manque de paix, je n'ai aucune raison de cohabiter avec autre chose que Christ dans mon cœur. Amen. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, où que tu sois, où que tu y es, je ne sais pas où tu es en train de m'écouter, ni à quelle heure. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais souvent, lorsque nous venons devant les gens pour parler d'un certain sujet, c'est que nous avons nous-mêmes d'abord été enseignés. Nous avons déterminé ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons utilisé ce qui n'a pas fonctionné pour corriger nos erreurs. Et après, nous avons pu nous dire, voilà, nous avons saisi cela. Donc, nous pouvons le partager aux autres pour aider les autres afin qu'eux aussi puissent le partager aux autres et aider les autres, ainsi de suite. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, quels que soient les ennemis qui s'élèvent contre nous, quelles que soient les voies d'opposition, je ne sais pas ce que nous sommes en train de vivre, une telle oppression qu'on a l'impression juste qu'on ne s'en sortira pas, que nos tripes sont en train d'être coupées au-dedans de nous et que nous avons l'impression que lorsque nous couchons le matin, on ne se réveillera pas tellement, notre respiration est en train même de nous étouffer. C'est parce que tu n'as juste pas encore pris conscience de Christ en toi. Prends conscience de cela et dis-toi simplement que toutes ces choses qui sont autour de toi sont des choses qui t'accompagnent sur cette terre-ci. Mais ton objectif final, les yeux sur, la chose sur laquelle tes yeux doivent être fixés, c'est Christ et la vie éternelle est ton objectif final. Toutes ces choses-ci ne sont que des accompagnements. Accepte que ces choses qui t'accompagnent peuvent autant t'apporter la bénédiction, le soutien, que la blessure, que l'opprobre, que la trahison, que les plaintes. Ils peuvent tout apporter. Mais assieds-toi simplement, tire-en des leçons et dis-toi que tout ce que tu apprends sur cette terre est forcément mis là pour un objectif, pour quelque chose. Mais qu'en aucun cas, ça ne doit altérer ni modifier ce qui est en toi.
Parce que Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur nous accompagne ce matin. Vraiment que le Seigneur nous aide à prendre conscience de sa présence en nous. Pas autour de nous, mais de sa présence en nous. Parce que ça doit partir de nous vers l'extérieur. Nous devons cesser d'être influencés par l'extérieur. Mais ça doit partir de nous et influencer l'extérieur. Donc nous devons prendre conscience de qui nous sommes en Christ. Nous devons prendre conscience de sa présence en nous. Et nous avons un allié infaillible, un allié fort, un allié puissant qui est le Saint-Esprit en nous. Qui est le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous enseigne toutes choses. Et même lorsque nous n'arrivons plus, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous ne pouvons plus prier, lui, il prend le relais à notre place. Et il prie pour nous. Et il sait ce qu'il y a lieu de demander à notre place. Il nous révèle le Fils afin que le Fils nous conduise au Père qui nous amènera à la vie éternelle. C'est ça notre objectif. Le chemin est tracé. Il est tracé. Le Saint-Esprit est là qui nous enseigne toutes choses, qui prie pour nous, qui nous soutient. Il nous révèle le Fils. Et le Fils, lorsqu'il est révélé à nous, nous apprend comment. Parce qu'il dit que nul n'ira au Père sans passer par lui. Donc il nous apprend comment marcher, comment nous tenir, comment faire pour atteindre et arriver au Père. La vie éternelle. C'est tout ce qui nous importe. Que ta joie soit restaurée ce matin. Que ta consécration soit restaurée ce matin. Pense plus aux autres qu'à toi. Pense à comment tu peux faire du bien autour de toi. Pense à comment toi tu peux apporter la joie autour de toi, même lorsque tu n'as pas cette joie. Pense à comment tu peux restaurer les choses autour de toi, même lorsque la restauration ne t'a pas encore atteint toi. Et alors à ce moment-là, tu glorifieras le nom du Seigneur. Et tu travailleras pour le royaume, pas contre le royaume. Et à ce moment-là, tu recevras vraiment. Tu verras qu'il y aura plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Élève la voix avec moi ce matin. Et dis au Seigneur que Seigneur, me voici. Peut-être qu'avant je n'avais pas compris. Peut-être qu'avant je n'avais pas saisi. Peut-être qu'avant je ne parvenais pas. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, tu vas te révéler à moi. Et que je vais commencer à marcher selon ce que tu attends de moi. Selon ce que tu veux pour moi. Seigneur, restaure ce qui a été brisé. Ranime ce qui a été éteint. Renouvelle cet esprit de prière et d'intercession en moi. Que cette même compassion dont tu as fait preuve envers moi, que je le fasse aussi envers ceux qui m'entourent. Fais de moi une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que je sois cet arbre planté au bord d'une rivière, efficace, fort, portant des fruits en ma saison, parce que c'est ma saison. Seigneur, je te bénis pour nos vies. Je te bénis pour la vie des personnes ici présentes. Je te bénis pour celles qui sont aussi au loin. Je te bénis pour ceux qui nous suivent. Je te bénis, Père éternel, pour leur vie. Et je sais que tu atteindras chacun au temps opportun. Tu atteindras chacun au temps voulu et que tu toucheras les cœurs. Tu toucheras les cœurs. Parce que c'est toi qui vis. Ce n'est plus nous qui vivons. C'est toi qui parles. Ce n'est plus nous qui parlons. Et dans cette génération, tu parles beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Aide-nous à prendre conscience de ta présence autour de nous. Aide-nous à prendre de prendre conscience de ta présence en nous. Aide-nous à prendre conscience de toutes choses. Nous t'appartenons. Tu nous as appelés. Tu nous as établis. Nous te recevons ce matin comme Seigneur et Sauveur. Et nous voulons renouveler toute alliance avec toi ce matin. Et si nos pas étaient égarés, ramène-nous. Si nos pensées étaient un peu perdues, restaure-les. Si notre cœur était dans le trouble, apporte-nous ta lumière. Que le Seigneur nous bénisse tous ce dimanche. Que le Seigneur fasse de nous des instruments puissants
de sa parole, de son évangile. Que le Seigneur fasse de nous des témoins, des témoins, des témoins, des témoins utiles à son royaume. Merci Saint-Esprit. Merci de nous inonder maintenant même. Merci Saint-Esprit de nous inonder maintenant même. De mettre une conviction dans notre cœur, une conviction forte dans notre cœur maintenant même. Remplis-nous maintenant Saint-Esprit. Souffle. Souffle maintenant au travers de nous. Commence à souffler maintenant. Commence à souffler maintenant. Merci Saint-Esprit.